Bonjour à tous, très heureux d'avoir dans l'émission aujourd'hui un artiste clermontois qui a été baptisé le Petit Prince de la soul contemporaine par le magazine Rolling Stone. Il a sorti il y a quelques jours son deuxième album, This Is Real, sur lequel figure la chanson More Than Sunshine qui va nous intéresser aujourd'hui. Bonjour Thomas Kahn. Salut à tous. On peut dire que c'est un morceau solaire de bout en bout, cette chanson. Oui, c'est un morceau qui concerne mes proches, en fait, qui concerne le fait de qu'est-ce que je ressens quand je les ai dans mes bras et toute cette belle énergie qui m'apporte et l'envie de le partager avec le reste du monde, quoi. Donc quelque chose de vraiment généreux, je dirais. Oui, c'est les valeurs que tu essayes de transmettre avec cette chanson. Que j'essaie de transmettre même à travers ma musique, de manière générale. La soul, pour moi, me permet ça, d'exprimer parfois une douleur ou même un amour qu'on ressent et de le partager avec les autres. C'est une musique qui se veut en communion avec les autres. C'est une belle envolée vers les années 70. On est un petit peu dans le registre de la Motown. Évidemment, moi de toute façon je suis très inspiré par, en tout cas en ce moment, par le label Daptone qui est basé à Brooklyn. Mais évidemment, moi je suis allé creuser du côté de Charles Bradley, de toute façon, qui était chez Daptone, ou plus loin vers Ray Charles, Otis Redding, mais aussi vers des artistes plus modernes comme les Black Pumas ou Alabama Shakes, qui sont des artistes américains aussi. C'est aussi un morceau des paysans. Tu nous emmènes sur les routes américaines. Ouais, c'est un morceau qui forcément qui a des codes, les codes de la soul et ces grandes lignes de cuivre avec évidemment le chant qui est assez envoyé. Il y a quelque chose d'assez solaire et d'assez route du sud, en tout cas aux États-Unis, ouais, complètement. Quelles ont été les grandes étapes de la construction de ce morceau? En fait, moi, tous les morceaux, je les commence en guitare-voix, et quand j'ai une mélodie et une histoire à raconter qui me plaît, après, je la présente à Baptiste et Alexandre, qui sont les deux producteurs de l'album, le batteur et le bassiste. On avance tous les trois sur la rythmique et sur quelque chose qui peut faire créer une trance, en fait. Et après, on compose avec le claviériste, le guitariste, et puis on étend ça après avec les cuivres. Donc, il y a vraiment une construction phase par phase, en tout cas pour ce morceau-là. Ta voix nous donne des frissons sur ce titre. Est-ce que tu en as conscience? On te l'a dit déjà? Alors les frissons, je suis très heureux de l'entendre, en tout cas que ça puisse procurer ça, parce que moi, quand je le chante, en tout cas, je sais ce que je ressens. Et s'il y a en effet cet effet-là qui est partagé, dans ces cas-là, bah, ouais, ça me fait vraiment, ça me touche, ouais, évidemment. Donc il y a un superbe clip qui a été tourné à New York. Raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé. Bah, c'était fou. Alors je suis parti avec Dylan Gir, qui est un réalisateur auvergnat, clermontois même, qui a vraiment une touche. Il a un grain en fait qui fait penser aux années 70-80 et 70. Je sais pas pourquoi je dis 80. Et on est parti à New York ensemble parce que j'ai vraiment eu envie de voir sa technique, son style, sa patte en fait là-bas. Et ça a tout de suite matché. Ça a été le premier jour de tournage. On s'est levé à 6 heures. Il y avait un lever de soleil de malade sur Manhattan. On n'a pas eu ce lever de soleil du reste de la semaine. Et on a saisi cette opportunité et c'était vraiment magique, quoi. Sur scène, le morceau doit faire son effet. Bah ouais, sur scène, c'est un moment de partage. En tous les cas, le set est pensé pour ce moment de partage, pour être en communion avec le public. Dans tous les cas, il y a un échange, un fort échange avec le public. C'est ce que j'apprécie, en tout cas sur scène, quoi. Pourquoi l'avoir choisi comme premier extrait de l'album? Pour moi, en fait, il était important je sortais de Slide Back où finalement on pouvait être un peu perdu parce qu'il y avait beaucoup de choses sur cet album et j'avais envie de redire ok, moi je reviens avec 2 ans et demi de travail sur de la soul, sur ce que j'ai écouté, c'est mes influences aujourd'hui, c'est ce qui me touche et More Than Sunshine correspond vraiment à ce que je veux défendre sur scène et par la suite, quoi. Comment tu définirais cet album? C'est un album soul, c'est un album qui est aussi un album de rencontre avec Baptiste et Alexandre Baptiste, puisqu'il vient du reggae, donc on peut avoir un peu aussi des touches qui reviennent par là. Puis moi je suis aussi de cette couleur-là, mais c'est clairement un album soul inspiré années 70, mais qui a des textures et des sons d'aujourd'hui. C'était vraiment la volonté que j'ai voulu poser avec Laurent Dupuis qui l'a mixé et Simon Caponi qui l'a masterisé. Ça a dû être beaucoup de travail, beaucoup de temps avant de parvenir à ce résultat. C'est ouais, 2 ans et demi de travail acharné. En plus, moi, du coup, j'ai voulu composer les chœurs par moi-même. J'ai dû recommencer 3 ou 4 fois. Et c'est des milliers de lignes de chœurs, de cuivre, je vais dire, mais des milliers de lignes de chœurs que j'ai composé avec Éric Pigeon. Du coup, c'est lui qui a fait les lignes de chœurs, de cuivre et de cordes. Et on a passé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures à composer, à avancer, à rechercher pour vraiment trouver un équilibre qui me plaisait. C'est un album qui est taillé pour la scène. Ouais, ouais, moi je me projetais sur scène, vraiment, je me suis dit, si je fais cet album-là, c'est comment je me vois sur scène, qu'est-ce que j'aime défendre sur scène, qu'est-ce qui me file des frissons, et comment je vais aller chercher le public avec cet album. Et quand je l'écoute, et quand je le présente sur scène, j'en suis hyper content en fait. Et tu en as écumé des salles donc pour te bâtir une solide réputation dans le milieu de la musique.
Alors, avec cet album, pas encore, finalement, on s'est échauffé. Non, mais avant, je voulais Ah oui. dire, ouais. Ouais, bien sûr, Ouais. il y a eu plus de 300 concerts un peu partout en France sous plein de formules, en solo, en trio, en duo, en quatuor, en quintette. J'ai tout fait, vraiment, en première partie comme en main stage et en tête d'affiche. Et du coup, ouais, j'ai cette expérience-là. Et maintenant, avec cette expérience et ce recul, je sais ce que je veux et je sais où je veux emmener toute cette aventure, en fait. Et d'où te vient cette passion justement pour la soul? C'est inexplicable. En vrai, petit à petit, je me suis mis à écouter ces chansons-là et quand j'écoute cette musique-là, quand elle est vraiment jouée à fond, je me mets à danser comme un fou. Je suis vraiment pris par cette musique et je peux pas l'expliquer. C'est quelque chose qui est en moi en fait. Et du coup, ça vient de soi-même de composer cette musique-là. C'est parce que ça me transcende en fait. Qu'est-ce que tu retiens de ta participation à Taratata? Ça a été un grand moment là, il y a pas très longtemps. Ah, c'était magique, c'était fou en fait. Ce qui était magique surtout, c'était d'amener tous les musiciens avec qui je bosse depuis 2 ans et demi sur cet album avec moi à Taratata, de venir avec tout le band, de présenter les morceaux sur lesquels on s'est battu et on a avancé. C'était une belle victoire et surtout de dire bah oui, on a atteint cette étape-là quoi. C'est formidable de participer à une émission qui est quand même un mythe en France et d'avoir cette opportunité-là, c'était magique ouais. Il se passe vraiment quelque chose hein, autour de ta musique, de ton album. Bah, ça doit faire plaisir, donc c'est une belle récompense. Oui, parce que évidemment, comme il y a beaucoup de travail, beaucoup d'investissement et beaucoup de personnes qui ont bossé dessus, avoir autant de bons retours, c'est évidemment plaisant et c'est très encourageant pour la suite. Moi, je vois très bien, j'arrive avec du recul, les défauts que je trouve sur cet album et je vois où je veux aller par la suite et comment le défendre. Et en tout cas, aujourd'hui, c'est une belle récompense, tous ces bons retours, ça fait chaud au cœur. Ouais. Justement, c'est quoi la suite? Là, tes projets, c'est déjà faire connaître cet album en priorité, non? Moi, c'est la tournée. J'adore la scène, donc c'est d'aller tourner un peu partout en France et j'espère à l'étranger. J'ai vraiment envie d'aller jouer aux États-Unis, en Angleterre et un peu partout en Europe. Et après, moi, je rêve d'aller enregistrer chez Dapton Records à Brooklyn un prochain EP, un prochain album. Je vais tout faire pour essayer de les contacter, quoi. Bon, on te souhaite le meilleur et d'y arriver. C'était vraiment chouette de te revoir dans l'émission. Merci Thomas Kahn. Merci beaucoup et bonne soirée.